Shalom frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous voici ce soir à nouveau dans notre émission. Comme nous l'avons promis hier, que nous allons y revenir aujourd'hui afin d'apporter un autre sujet. Et le thème de ce jour, nous allons parler comme ici le thème c'est qu'est-ce que le chant missionnaire? Parce que nous avons remarqué que beaucoup des pasteurs dans le message, bien dans le troisième exode, tout le monde se dit être missionnaire. Et nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce qui se passe au juste. Est-ce que chacun de nous, ou bien chacun des prédicateurs est missionnaire? Et quand est-ce qu'on peut parler d'une mission? Et qu'est-ce qu'un missionnaire au fait? En révérend, nous vous disons shalom. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Te bénisse aussi. Amen. Amen. Nous vous croyons très heureux et très décontractés ce soir. Ouais. On dirait Lomé est bon révérend. Ouais, Lomé, c'est avec cet air naturel, ça va. On est un peu, il n'y a pas trop de pression, ça va. Comme les grandes villes, quoi. Oui. Donc, pour ce soir, révérend, vous avez deux thèmes, bien deux questions. Et vous allez nous aider. Parce que nous voyons beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent missionnaires. Et nous ne comprenons pas, nous ne savons même pas qu'est-ce qu'une mission. Qu'est-ce qu'une mission selon Frère Branham, révérend. Et la deuxième question, c'est qui est l'impie? Qui est l'impie dont a parlé Paul dans 2 Thessaloniciens 4. Donc, révérend, vous avez la parole. Aidez-nous s'il vous plaît. Merci. Ok, au rendez-vous de notre émission, je commence pour répondre à la première question. C'est quoi les chants missionnaires? D'abord, ou bien une œuvre missionnaire, comme tu as dit, la mission. Par définition, en général, on ne peut pas définir chant missionnaire scientifiquement, je veux dire en utilisant, en recherchant une qualification grammaticale. Vu que c'est un nom ou bien un mot qui est vraiment composé en deux phases. Il y a chant et puis il y a la mission. Le chant a une signification à part. Missionnaire, ça vient aussi de la mission qui a aussi une signification à part. Donc le mot missionnaire et le mot chant n'ont pas la même définition. Alors, par chant, nous avons l'idée originale qui nous vient de Matthieu. Quand Jésus donnait la promesse d'un semeur qui est sorti pour s'aimer, et il a jeté les grains, certains sont tombés dans les rues, sur une terre fertile, sur une terre rocailleuse. Alors dans son interprétation, il disait les champs, ça veut dire le monde. Et la terre, c'est les cœurs humains qui recevaient la parole. Donc c'est de là aussi que nous avons l'origine de l'idée du chant, en parlant de chant missionnaire. Maintenant, quand vous prenez en français, c'est l'étendue de terre propre à la culture. Oui. Un champ. Vous avez une étendue, un espace, un domaine où vous pouvez cultiver et s'aimer. Donc vous verrez que quand Jésus parlait d'un semeur qui est un prédicateur, qui est Dieu, qui jetait des semences sur un champ, sur une terre élaborée où il s'aimait des semences. La parole étant la semence, la terre élaborée étant un champ, c'est-à-dire les cœurs disposés à recevoir cette parole,
Donc, champ missionnaire devient carrément un travail qui consiste à aller pour s'aimer la parole de Dieu dans le cœur justement des gens qui ne sont pas encore s'aimer. Parce qu'on ne s'aime pas deux fois dans une même terre. Oui. Donc quand tu vas aller pour faire un champ, tu ne fais pas un champ dans un champ. Tu fais un champ dans une terre non s'aimée. Donc un champ missionnaire, quand on parlera d'un missionnaire, c'est quelqu'un qui va apporter la parole pour aller la faire connaître au cœur, aux gens, à la terre, au champ, qui n'a pas encore été sémé. C'est ça, c'est ce que signifie champ missionnaire ou l'œuvre missionnaire. C'est une œuvre qui consiste à aller rechercher les âmes, les terres, à cultiver et à s'aimer la semence de Dieu. Ce sont des gens qui ne sont pas encore dans la foi. Donc voilà un peu cette définition. Alors du coup, si nous devons la confirmer avec les prophètes, selon notre émission, Branham ou rien, Branham dit ceci dans Pourquoi accomplir et pour accomplir ces prodiges. Prêché à Chicago dimanche le 12 janvier 58 après-midi. Et j'étais très heureux d'avoir vu le film, paragraphe 3. En effet, cela donne aux gens une certaine idée de ce à quoi on fait face quand on arrive dans ces contrées. Eh bien, c'était vraiment écœurant à voir. Mais croyez-moi sur parole, ce qui se passe en Afrique, c'est insignifiant par rapport à ce qui se passe en Inde. Ainsi, vous savez, c'est à quoi nous avons à faire face. Et quand quelqu'un va dans les champs missionnaires, pas juste en visite, mais il va dans les champs comme missionnaire. Vous ne savez pas ce qu'il doit endurer et affronter. Eh bien, vous ne voyez pas ça dans les grandes villes. Dans des grandes villes, il vous faudra aller au fond dans des jungles où ils vivent. Et quand j'étais là, la dernière fois, j'en étais pratiquement découragé de voir tous ces missionnaires juste en ville, vivant dans des beaux hôtels, roulant à bord de belles et grosses automobiles, aller de temps en temps à la campagne voir les danses des natifs et distribuer quelques tracts. Ce n'est pas là le genre David Livingstone. Les missionnaires, absolument pas. Nous voulons aller au fond là où l'adoration païenne subsiste encore. Amen. Et y prêcher les richesses insondables de Christ. Et Frère Osborne est l'un de ces gens. Il va en plein dans les champs missionnaires et prêche Christ à ces gens qui n'ont jamais entendu parler du nom du Seigneur Jésus. Je suis donc heureux que vous ayez à voir que vous ayez une idée maintenant de ce que représente aller dans les champs missionnaires pour le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que signifie champ missionnaire ou aller dans les champs missionnaires? Par exemple, je ne sais pas faire une visite dans un pays. Tu vis en ville, dans une maison, dans un hôtel, tu as un carton de petits livres, tu distribues aux natifs et tu apprends qu'il y a une danse des natifs, tu vas les regarder, puis tu reviens et tu fais tes courses en ville, assis là aisément, et tu dis tu es dans les champs missionnaires. Rambalam dit non. Tu n'es pas venu en visite. Aller dans les champs missionnaires, ce n'est pas aller visiter une église. C'est nous les pasteurs, les prédicateurs aujourd'hui, nous devons avoir des précisions. Pour que nos croyants sachent au juste quand est-ce que nous faisons l'œuvre missionnaire. Parce qu'on commence à appeler tout champ missionnaire.
Et déjà avec la première citation que nous avons lue, tu vois que Frère Branham dit, c'est pas ça. Et il dit, Tommy Osborne va dans le champ missionnaire et prêche Christ à ces gens qui n'ont jamais entendu parler. Et ça répond à notre première définition du champ. Une terre arrangée pour y s'aimer. Et vous verrez que, je venais de le dire, on ne sème pas 2 fois dans une même terre. On ne récolte pas 2 fois dans un même champ. Si c'est déjà récolté, il n'y a plus rien à récolter. Oui, oui. Quand on a déjà semé, tu ne peux pas venir semer pour la deuxième fois. Ce qui veut dire que tu ne peux pas aller faire un champ missionnaire dans une église. Oui, dans une église, oui. Mais ils ont déjà la parole, ils ont déjà écrit comment tu fais champ missionnaire. Le Fils de Dieu manifesté, prêché à Jeffersonville, mercredi le 18 mai 1960, 220-221. S'il n'y a jamais eu un homme qui a représenté le mouvement de la Pentecôte et qui a été un vrai apôtre, c'est bien Frère Bozoff. S'il n'y a jamais eu un homme qui avait un évangile propre, honnête et véritable évangile, c'est bien Bozoff. Et quand je le serrai dans mes bras, je me suis écrié, mon père, chars d'Israël et leur cavalerie. Il a dit, mon fils, reste sur le champ missionnaire. Il a dit, va là-bas, sur le champ de mission, avant certains de ces jeunes gens, si tu peux, avant qu'ils y fassent entrer plein de fanatisme, apporte-leur ce véritable évangile que tu y as, voyez-vous. Il a dit, ton ministère n'a pas encore commencé par rapport à ce qu'il en sera. Il a dit, tu es un Branham tout neuf. Il a dit, tu es jeune, mon fils. J'ai dit, Frère Bozoff, j'ai 48 ans. Il a dit, tu n'as pas encore commencé. À 48 ans? À 48 ans. Wow. Tu n'as pas encore commencé. Tu es un Branham tout neuf. Mon garçon, allez-y. Ne laisse pas ces jeunes prédicateurs pentecôtistes aller là-bas et empoisonner la chose avec un tas d'absurdités et faire que tous les diplomates et les pays tout entiers s'y opposent avant que tu arrives. Il a dit, va de l'avant, Frère Branham. Va de l'avant avec l'évangile que tu as. A-t-il dit, je crois que tu es un apôtre ou un prophète de l'Éternel notre Dieu. Va de l'avant. Va apporter la parole avant qu'on mette des trucs dans la tête des gens. Avant qu'on empoisonne. On empoisonne les champs. Les champs est encore vierges. Il faut aller les dévierger. Il faut aller apporter la parole. Avant laisser les jeunes, les jeunes pentecôtistes, ils vont aller embrouiller les choses. Donc toi, va donner la bonne semence. D'abord. C'est sérieux, hein? Prenons le sermon. Pourquoi? Ça commence grave. Le chef a-t-il ça? Vendredi le 1er avril 60 matin, à partir du paragraphe 28. Donne-leur, bénis notre frère Williams, tous les deux, l'aîné et le cadet. Bénis ces missionnaires qui vont dans les champs, les pasteurs associés et les autres venus des différentes églises. Notre très bienveillant frère Tommy Osborne, sois avec lui, Seigneur, tandis qu'il voyage de lieu en lieu autour du monde. Donne-lui des âmes. Fais que cette petite église continue à être, comme il est écrit, un lieu de refuge au moment de la tempête, où nous pouvons nous réfugier en revenant des champs de mission pour recharger nos âmes et avoir un rafraîchissement. Ô Seigneur, puissions-nous nous asseoir à l'ombre du chêne et à entendre l'ange du Seigneur nous parler. Comme nous sommes reconnaissants pour cela, nous prions que jamais cela puisse les lumières ne jamais s'éteindre, puisse le pot ne jamais se vider, la cruche séchée, Seigneur, puissent les enfants de Dieu être nourris par de véritables médecins qui écriront une prescription claire et nette et prêcheront la parole sans faire de compromis. Ici, le grand Bill prie pour les missionnaires. Et il donne une bonne précision. Il dit notre petite église, c'est un qui-j'ai pour le missionnaire. Quand il va partir pour gagner les âmes.
Voilà pourquoi un missionnaire, on l'appellerait autrement un gagneur d'âme. Quand il sort, il recherche ceux qui n'ont pas encore créé la parole de Dieu. Dès qu'un homme se lève pour aller chercher une terre vierge, une personne qu'il doit sauver, qu'il doit amener à la parole, qui ne connaît pas encore Dieu, qui n'est pas encore dans la foi là, ça, on appelle ça chant missionnaire. Ça, c'est ça le chant missionnaire. Et non, ça, un voyage touristique. Ça, c'est l'œuvre missionnaire. Un voyage où tu vas dans un pays, ou dans une ville, où il y a des croyants déjà, et tu prêches dans une église de quelqu'un, tu n'es pas dans le chant missionnaire. Et maintenant, si tu es invité, par exemple, tu es à Lomé ici au Togo, et tu es invité, par exemple, au Ghana, dans une église révérend, dans une convention, tu diras quoi à ton église avant de partir? Tu vois, imaginez-vous, si par exemple on m'invite dans une église, et que l'église là, ou bien, ce n'est pas mieux encore que je lise ça avant même de répondre. D'accord. Prenez, dès ce moment, prêchez samedi le 16 juillet 60, à Klamath Falls, États-Unis, paragraphe 33. Mais les offrandes d'amour, c'est pour les chants missionnaires à l'étranger. Je ne les reçois pas moi-même. C'est mon secrétaire de chants missionnaires qui les reçoit. Ce sont les ministres qui les comptent quand on les laisse remet. Puis on dépose cela à la banque. Et quand je vais outre-mer ou ailleurs, c'est ce qui me soutient dans les chants missionnaires à l'étranger pour apporter ce même message de délivrance aux gens qui ne savent même pas distinguer leur main gauche de leur main droite. C'est là que ça va. Je ne sais même pas à combien s'élèvent ces offrandes, à moins que quelqu'un me le dise. Quand je retournerai chez moi, ça fait un mois que je suis absent. Alors j'aurai $400 à mon retour à la maison pour payer mes dettes et autres. Eh bien, c'est comme ça que nous vivons. C'est afin que vous compreniez que nous n'avons pas de... Non, nous ne sommes pas là pour l'argent. Quelque chose comme ça. Et ce que nous avons, j'aimerais rendre cela très clair afin que vous puissiez comprendre. Voilà un peu un autre élément. C'est-à-dire, je vais outre-mer, je vais à l'étranger, parler aux gens qui ne connaissent rien, même pas leur main droite de leur main gauche. Quand on m'invite dans une église pour prêcher, ces gens-là m'invitent pour aller consolider leur foi. Ce que j'irai faire dans l'église là, ou dans une convention, si je vais dans une convention, il y a des thèmes, s'il y a des réunions ministérielles, je pars là-bas pour aller étudier la parole avec les collègues. C'est ce qu'on appelle convention ministérielle. Pour qu'on se convienne sur certains points grands, fondamentaux de la doctrine. Ça, c'est la convention. C'est aller participer à une réunion qui sert à ce que les ministres se conviennent. C'est pourquoi on appelle convention. Que les ministres se conviennent sur un point ou sur des points doctrinaux très importants, très fondamentaux. Ça, c'est la convention. Et il peut y avoir aussi une campagne. Quelqu'un t'invite à une campagne. Si quelqu'un t'invite à une campagne pour évangéliser, en ce moment-là, ça devient une œuvre missionnaire. Parce qu'en ce moment-là, vous irez chercher les âmes qui ne connaissent encore rien de la foi. Là. Donc quelqu'un t'invite, viens m'aider, nous allons faire une campagne. Nous allons aller chercher à faire un travail là où ce n'est pas encore fait. Mais si par exemple, il y a une église au Ghana, ou bien il y a une église dans n'importe quel pays, et qu'un pasteur m'invitait, si j'arrive là-bas, je prêche chez lui, je n'ai pas fait l'œuvre missionnaire. On n'appelle pas ça l'œuvre missionnaire. Ça, je suis allé seulement édifier cette église avec les dons que Dieu m'a donnés. Avec les dons que Dieu m'a donnés. Ce n'est pas ça. Je vais continuer à dire, tu ne verras jamais William Branham dire, j'ai visité l'église de Jack Moore, j'étais dans les champs missionnaires. Non. Et tu verras quand il parle des champs missionnaires, à quoi il fait allusion. Jéhovah Jireh, Richmond, le 12 mars 61, 16. Eh bien, la question, ou c'est que je voudrais vous demander,
je me suis confronté à beaucoup de difficultés dans les champs missionnaires à l'étranger. Je suis défié par toute espèce de doctrine démoniaque auxquelles on puisse penser. Quand il va dans les champs missionnaires, il croise des doctrines opposées à la sienne. Lorsque les vents seront en train de souffler très fort et qu'il fera chaud, les missionnaires qui se tiennent là voudront voir ce qui va arriver. Tous les sorciers vous entourent. Pourrais-je me souvenir qu'à Richmond, en Virginie, vous serez en train de prier pour moi? Pourrais-je m'en souvenir? C'est ça que je compte. Que Dieu vous bénisse. Je compterai sur ça. Je me souviendrai toujours de Richmond, de cet aimable petit groupe. Convenu puis concerné. Chicago, lundi le 21 mai 62. 15. Eh bien, nous avons envoyé des missionnaires dans des champs missionnaires à l'étranger pendant des années. J'ai trouvé la même chose quand nous sommes allés en Afrique du Sud, où j'ai travaillé comme missionnaire avec mon frère, avec notre frère. Et qu'est-ce que nous avons trouvé? La plupart des cas, c'était la lecture, l'écriture et l'arithmétique. Eh bien, j'ai beaucoup d'estime pour l'Afrique et aussi pour mes frères africains, mais ce qu'il faut pour amener un homme qui ne sait même pas distinguer la main droite de la main gauche, comment allez-vous lui dire comment allez-vous lui dire quoi que ce soit, ou le conduire à Christ par un traité, un livre? Comment? Par un traité que vous pourriez lui donner et qu'il ne sait pas lire, voyez? Ce qu'il lui faut, il lit au sujet de Dieu ou il connaît un autre Dieu et toutes sortes de dieux. Mais ce dont il a besoin, c'est de quelque chose qui est en action, quelque chose qu'il peut voir. C'est la raison pour laquelle les apôtres étaient revêtus de puissance. Vie qu'ils vivaient à l'époque du paganisme et où on adorait différents dieux. Et les gens voulaient voir la manifestation d'un Dieu réellement vivant qui pouvait se faire connaître. Quand il critique beaucoup les missionnaires qui allaient dans des villes et des pays pour distribuer des livres aux gens, des traités, des brochures, des traités. Il dit non, l'évangile pour s'aimer cette nouvelle foi, il faut une démonstration. Il dit les apôtres étaient investis d'un pouvoir, de la puissance. Voilà pourquoi Paul pouvait dire ce n'est pas avec des paroles persuasives, mais démonstration de la parole de Dieu. Parce que celui que tu donnes le livre, est-ce qu'il connaît ça? Est-ce qu'il sait lire? Quand il va lire une histoire dans le livre, il a besoin d'un Dieu réel vivant que tu vas lui démontrer, différent des dieux que lui a, qu'il est en train d'adorer. Ça, c'est le champ missionnaire. Tu rencontres les dieux étrangers. Oui. Tu rencontres des doctrines étrangères. Vous voyez? Donc, champ missionnaire ne veut pas dire, je suis par exemple dans un pays, j'appelle Fred, tu es à Lomé, ok, c'est comment? Ah non, moi avec révérend Zoé, là, ça ne marche plus bien. Ah d'accord, il faut faire un mouvement, je vais te soutenir. Ça, c'est pas champ missionnaire. Et puis Fred, maintenant, peut tirer quelques croyants des Zoé, là, puis ils se réunissent dans une salle. Voilà, un monsieur vient, oh non, je suis missionnaire. Je vais dans les champs missionnaires, puis il prend l'argent à l'église, là-bas, oh église, payez-moi, je vais dans les champs missionnaires. C'est pas ça. Ça, c'est pas champ missionnaire. Ça, tu vas aller pour diviser la femme de quelqu'un, l'église de quelqu'un, comme le serpent. Hier. Oui. Et ces choses-là nous concernent, nous tous. On ne parle pas contre quelqu'un. Moi-même, là, je me mets dedans. Mais, en parlant ici, c'est comme si vous indexez quelqu'un directement. Non, tu sais, je suis en train de voir que nous n'aurons pas trop d'amitié à présent avec cette position de la parole que nous prenons. Tu vois, non? Parce que les gens penseront toujours que non, nous sommes là en train de les... On dirait notre tête là, ne pense qu'aux gens quoi. Donc, les gens pensent que nous, on se réveille là, on pense à eux, et puis on cherche comment parler pour... Non, non. Et même quand nous avons parlé hier, j'ai revisualisé, c'est un peu dur. J'ai vu vraiment que c'est dur. Mais, vous savez, avec aucune mauvaise intention. Je vous assure.
Si je croisais même un révérend qui croit ces choses-là, j'aurais même du mal à les détester. Je ne peux même pas les détester. Je rirai avec lui, je l'aimerais sincèrement. Mais quand il s'agira de partager la parole, de toute façon, je vais le coigner, c'est comme si je suis un ennemi acharné. C'est un peu ça notre site. Donc vous aimez tout le monde. Moi, j'aime. Je ne peux même pas avoir un souci de la haine avec quelqu'un. Mais quand je me mets à parler de la parole, pour dire que ça c'est mal, si tu es caché derrière les mains, tu vas croire que je vais distraire. Alors que rien. Donc je vise cette déformation de la parole qui fait mal. Surtout quand c'est Branham qui parle. Alors pourquoi dans cette émission, moi je ne donne pas mes révélations? Je ne pourrais pas commenter pour donner mes révélations. Parce qu'on a nommé Branham ou rien. Alors que c'est le prophète. Donc, Maintenant, révérend, quelqu'un qui a aujourd'hui des tas de brochures envoyées par Shekinah ou bien Voice of God et il quitte son pays avec ces brochures-là et ça va dans un autre pays et il commence par distribuer ces brochures-là ou bien il a des audios de Frère Branham et ça va dans un jungle là-bas en Afrique et puis il réunit les gens et il joue les bandes de Frère Branham et les gens l'écoutent. N'est-il pas dans le champ missionnaire? Bon, il va faire ça. Il dit qu'il est dans le champ missionnaire parce qu'il recherche les nouvelles personnes pour leur faire savoir le message de William Branham en utilisant le band ou les traités. Mais le problème, c'est que celui qui est le propriétaire de la parole dit le système d'utiliser les traités n'est pas bon. Il y a beaucoup des écritures là-dessus, c'est parce que je ne les ai pas arrangées pour lire, parce que je ne voulais pas aller trop profondément dans cela. Pourquoi? Parce que quand tu amenons par exemple le band, ce n'est pas tous les pays où tu trouveras quelqu'un qui comprend français. Oui. Tu seras obligé de lui parler dans sa langue que tu ne comprends pas. Tu es missionnaire, tu es allé dans un pays. Et quand tu arrives là-bas, soit tu trouves un interprète pour adresser ton message aux natifs. Oui, oui. Tu vois. Maintenant, quand tu vas commencer à jouer là-bas, tu dois avoir l'énergie, cette électricité, je ne sais pas comment tu vas faire. Et tout ça, ce sont des problèmes qui se posent. Et un natif qui n'a même pas étudié, pour saisir facilement un message en enregistrement, en français, dans une langue qu'il devait apprendre, je ne sais pas comment ça va se faire. C'est encore facile d'aller dans un pays parce que c'est français et les gens parlent français. Et puis tu mets, ça joue en français. Ils vont écouter. Mais tu verras que dès qu'ils écoutent, ils ont des questions. La toute première chose, mets un sermon, Dieu dévoilé, ou bien nourriture spirituelle au temps convenable, ou peu importe le sermon de Jean Branham, quelqu'un va écouter. Ah, c'est gentil, c'est bon, hein? C'est intéressant. Après, Branham lui-même, là, c'est qui? Puis tu fais quoi? Je cherche encore un autre sermon. Oui. Pour que, il sera à mesure de s'asseoir là pour que tu nous mettes tous ces sermons-là. Parce qu'il y a un sermon qui peut te faire 2h30, 3h, 3h30. Les gars là vont se concentrer assis là 3 heures en train d'entendre, d'écouter le sermon pour avoir la réponse de qui est Branham. Il va refuser. Il va te demander, parlez-moi, Branham c'est qui? Et tu lui réponds, il est né où? Il est déjà mort. Ah, ok. Et maintenant, toi, tu dis ça. Maintenant, tel verset dit quoi? Il ira dans un monde de questions parce qu'il veut savoir. Il ne connaît rien de ce que tu lui as présenté. Donc, l'intervention humaine devient obligatoirement nécessaire. La main humaine doit travailler. La main humaine doit travailler. Mais ceux qui baptisent les gens avec les bandes dans les rivières, mais malheureusement, pour eux, la bande n'a jamais plongé quelqu'un. Là, ils jouent les bandes. La bande parle dans l'eau, oui, en disant je te baptise, mais lui tient la personne pour plonger. Alors qu'il pouvait répéter le même parole là par lui. Il oublie que ces paroles-là doivent habiter en lui. Oui. Et quand lui les prononce, ça devient carrément les paroles de Dieu. Mais comme lui, il ne veut pas parler de lui. Mais il ne veut pas parler parce que c'est un peu de l'ignorance. C'est l'ignorance. Parce que qui lui a dit que Dieu est à l'aise de parler lui seul, sa propre voix, par une machine, que si cette voix-là s'incarne en toi, et puis tu parles. Il n'a pas vu les prophètes, tous ces temps-là, Dieu parlait par eux. Oui. Est-ce que ça gêne Dieu de parler à travers l'homme? Non. Alors que Dieu parle même à travers les arbres. Tu vois un peu? Donc moi je crois que c'est l'extrémisme. Extrémisme extrême. Une sorte de frustration et de rébellion aggravée.
qui amène quelqu'un à entrer dans des logiques pareilles. Parce que là, on a une personne, il plonge dans la... Mais il veut seulement que la voix soit celle de la bande. Mais lui, c'est ses mains qui plongent. Tu as fait quoi là? Gros matou. Tu as fait quoi? C'est trop fort. Vous voyez un peu? Ça commence grave. Nous voudrions voir Jésus. Prêcher à Christ Valley. Mercredi le 4 juillet 62, 57. Maintenant, nous entendons tellement parler de Jésus en ces jours ici, et partout où vous allez, eh bien, je suis un missionnaire, comprenez bien. Ceci est mon 7e voyage à travers le monde. Eh bien, dans les champs des missions, nous trouvons des gens et des millions d'entre eux qui adorent des idoles, et que sais-je encore. Mais ici en Amérique, nous trouvons des églises à chaque coin de rue. Chacune présente Dieu d'une certaine manière. Et on trouve tant d'opinions différentes à ce sujet. Certains essaient de trouver Dieu par un certain moyen et d'autres par un autre. Assurément qu'il existe un moyen correct quelque part. Il doit y avoir un moyen correct quelque part. Et ici, ce qui est grave, il souligne un truc. L'Amérique a église à chaque coin de rue. Oui. Il ne fait plus champ de mission en Amérique. C'est pourquoi il dit quelque part l'Amérique a déjà été prêchée maintes et maintes fois. Continuer, ça voudrait dire tu es en train de repeigner les cheveux. Alors qu'il y a quelque part où il n'y a même pas cheveux du tout peignés, même une fois. Voilà pourquoi il dit il n'est pas bon qu'un homme puisse écouter 2 fois ce que l'autre n'a même pas écouté une fois. Et tout le monde doit écouter l'évangile. Voilà. Attends, je vais chercher encore une écriture qui parle des tracts. Vous allez voir que, en tout cas, Frère Branham n'est pas trop dans la logique d'évangéliser avec des livres, comme le fait souvent les témoins de Jéhovah. Mais le problème est que quand même elle là venait, il parlait toujours. Il parle toujours. Il parle toujours parce qu'il va commencer un peu à expliquer un truc. Les questions vont toujours venir. La personne aura besoin de prières, par exemple. Tu dis non, attends, je vais mettre la bande. Tout ça, il faut qu'il y ait la foi. S'il n'a pas la foi là, c'est compliqué. Donc il faudra peut-être qu'il visualise quelque chose et puis créer une condition d'atmosphère avant que cela amène une personne à la foi. Donc nous ne disons pas que quelqu'un ne peut pas croire par les tracts, mais seulement selon Frère Branham, ce n'est pas la meilleure façon d'évangéliser. 19. La manifestation de ta résurrection aux gens d'aujourd'hui. Prêché lundi le 9 août 54 soir. Nous avons eu la théologie. On a enseigné cela dans des pays au point qu'on en a marre des tracts qu'on distribue. Mais les gens veulent voir la parole rendue manifeste. Alors ils croiront cela. Ça c'est Frère Branham. Disons encore. Dans la seconde venue, prêché à Phoenix dimanche le 20 février 55 après-midi. 23, je prends le milieu de la paragraphe, deuxième alinéa. L'évangile, ça ne veut pas dire distribuer des tracts. Ils sont une bonne chose. Distribuer les tracts, c'est bon. Que Dieu nous donne davantage de sociétés qui impriment des tracts. C'est un bon moyen de s'y prendre. Mais je pense que la société qui fait des tracts a fait un travail plus glorieux et a fait plus que nous, les prédicateurs de l'évangile, n'avons fait. Et si elles n'ont pas, c'est vrai, en effet, encore sur terre, l'évangile, ce n'est pas aller leur enseigner la Bible. C'est pourquoi on dit bonne nouvelle, et l'évangile, là, l'évangile chrétien même, là. Il dit ce n'est pas ça l'évangile. Il est dit dans les Écritures que l'évangile ne nous est pas parvenu en parole seulement, mais avec la puissance et démonstration du Saint-Esprit. L'évangile qui est la parole, mais la lettre tue et l'esprit vivifie. Maintenant, une semence déposée ici sur la chair reste juste une semence, à moins de mourir et germer et de mourir. Elle ne fera jamais quelque chose.
Cette parole doit être rendue manifeste pour être de doit être rendue manifeste pour être de Dieu. Comment il parle? C'est bon les tracts. Usine, hein, Shekinah Tapena, ou bien, disons, publication, imprimerie, tout ça, c'est bon. Ça fait que les livres peuvent même voyager avant l'humain et vite arriver. On peut le mettre dans un conteneur, ça part vite. Les gens pourront lire des livres. Vous pouvez aller dans un pays, il n'y a pas encore la porte du tout, déjà il y a les livres là-bas. C'est pas mal. Mais au moins, selon William Branham, ces choses-là, ça ne donnera pas la démonstration de l'évangile ou de la parole ou de la résurrection de Dieu que tu es en train de prêcher là. Il faut au moins une démonstration. La vraie vie et la vraie vigne et la fausse vigne. Prêché le 7 juin 56, 27, deuxième alinéa du paragraphe. Je n'ai rien contre les organisations, les églises, les hôpitaux. Ils sont tous bien. Mais nous mettons l'accent là-dessus au lieu d'apporter l'évangile au monde. Alors que les deux tiers du monde ce soir n'ont jamais entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Comment pourra-t-il venir? Il viendra après que l'évangile aura été prêché. Non pas la distribution des tracts. Donc, c'est bien la distribution des tracts. Mais prêcher l'évangile veut dire de montrer la puissance du Saint-Esprit à toutes les nations. Amen. Pourquoi il dit même la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Dieu a besoin de l'être humain. La lettre tue. Tu peux amener le message dans une carte mémoire, puis un virus peut entrer dedans, tu mets, ça ne joue plus. Tu dois parler la parole que tu as avalée. On a dit à Jean, mange le rouleau, et puis prophétise. J'écoute les bandes de William Branham, je m'inspire, j'avale tout. Toute la personne de Branham met la parole, je l'avale à moi, je l'étudie, je les remplis à moi. Et j'arrive quelque part, je commence à vomir le feu. Et je peux mettre la bande pour vous dire, écoutez la voix même de ton Créateur. Et ce que je te disais là, regarde, il a écrit ça ici, il a écrit ça là-bas. Et Dieu ne va pas sauver quelqu'un. Parce que non, c'est moi. C'est-à-dire que Dieu est une amitié avec un homme pour que l'homme ne pas battre pour lui. Ça, je ne comprends pas d'où viennent ces choses-là. Il a plein des écritures, j'en ai ici jusqu'à 44. Continue toujours à dire, il distribue des tracts, c'est pas ça, il distribue des tracts, c'est pas ça, ainsi de suite. Je peux même chercher, prendre la dernière ici. La dernière ici, vraiment, il y en a plein. Eh bien, 89, la voie à laquelle Dieu a pourvu. 15 avril 59, au milieu du paragraphe. Eh bien, amis, distribuez vos tracts. Vos tracts, c'est bien. Parler de Dieu à un homme, c'est en ordre. Amen. Mais ne laissez pas là, continuez simplement à bien le suivre jusqu'à ce que vous le voyez à l'autel revêtu de la justice de Dieu. Non seulement tu l'as prêché, continuez à le suivre jusqu'à l'autel. Distribuer les tracts, c'est bien, mais prêcher l'évangile, c'est en ordre. Maintenant, toi, tu viens, tu dis, ne prêchez pas. Et puis tu dis, ne prêchez pas, pourquoi je suis tape boy. Et ce qui tape boy veut dire, tu répètes seulement ce que la bande dit. Maintenant, la bande dit, il faut prêcher en dehors de donner juste un livre. Maintenant, on fait, c'est quel embrayement, on suit quoi? On suit Joseph. On fait comment? On suit Joseph, c'est lui le prophète. Bon. On suit Frère Joseph. Il y a une seule chose que je sais qui est très bien, que Frère Joseph a fait. Quand il a dit ramener Branham à la chair, Branham ou rien, il faut appuyer pour écouter Branham parler. Il recherchait le retour à l'authenticité. Ah bon? C'est-à-dire, pour éviter ce qu'on disait hier, cette affaire où les interprétations particulières vont te rendre l'ennemi de Dieu, l'antichrist. C'est ça ce qu'il recherche. Et ça, je l'aime beaucoup pour ça. Et je l'appuie à 100%. Je vois le but, le motif qu'il a poursuivi. C'est parce que si aujourd'hui,
tu donnes un enseignement, une doctrine à ton église, à quelqu'un qui sort dans les concepts Branham, tu as semé la mort. Et c'est ça le combat de Frère Joseph. Tu vois un peu. Donc, c'est un combat qui est noble, qui est juste. Maintenant, une application de ce combat, d'un côté, avec les révérends Joe, c'est une application naturelle. C'est pourquoi il dit appuyer. Mais moi, j'en fais une application spirituelle. Quelle est cette application spirituelle? C'est d'être en mesure d'avaler les bandes là. Et par moi, je parle, et le concept qui sort dans ma bouche est idem avec les bandes. Parce que je crois que Dieu est capable d'aider un homme aujourd'hui, de garder toute sa pensée sur la parole, étant un ministre. Parce que le ministère existe. Surtout quand il s'agit du 3e exode. Comment vous allez prêcher 3e exode sans parler? C'est difficile, vu que notre message 3e exode n'est même pas dans les bandes clairement. C'est un message qui est au dos du livre. Et il continue à dire la même chose. Les missionnaires sont là en train de distribuer les tracts et ainsi de suite. Maintenant, je retourne à notre sujet. Ajoutons encore des écritures par rapport aux missionnaires. C'est rangé du côté de Jésus. Vendredi le 1er juin 62, paragraphe 26. Maintenant, je remarque de quelle manière les églises, l'évangélisation a commencé à se répandre partout. Et alors, nous prendrons par exemple Paul qui était devenu un grand missionnaire, envoyé auprès de notre peuple. Nous découvrons qu'il allait partout où le Seigneur le conduisait et il établissait une église. Et c'était une nouvelle foi. Les églises de ces jours-là, comme en Asie mineure, partout à travers l'Europe, elles ne croyaient pas ces messages-là. Et après qu'il y prêchait le message et que plusieurs s'y firent convertis, il n'y avait alors personne. S'il y avait laissé les gens dans cette condition, ils auraient erré pour retourner carrément à leur Dieu païen, au judaïsme ou à quelque chose d'autre, parce que les gens n'auraient eu personne pour les enseigner. Les convertis là. Ils n'avaient pas d'endroit où aller. Ainsi, Paul établissait église à divers endroits du pays. Les missionnaires vont dans des endroits où il n'y a pas la foi. Et quand il arrive là-bas, il établit la nouvelle église pour établir la nouvelle foi. Mais aujourd'hui, nous ajoutons le nombre des églises dans des villes où il y en a déjà. Et souvent dans un esprit guerrier. Et on arrache. Et quand les gens là quittent là-bas, on dit, quelqu'un dit, hey, on a pris mes brebis. Lui il répond, oh non, 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 ce ne sont pas tes brebis, c'est les brebis de Branham. Si maintenant quelqu'un d'autre lui avait fait, il allait dire, il a pris ma brebis. Il va oublier que c'était aussi la brebis de Papa Branham. Quand lui prend pour quelqu'un, il dit, brebis de Papa Branham. Quand on prendra aussi pour lui, là ce n'était pas pour Papa Branham, il commence maintenant à rejouer. Voilà un peu ce qui se passe. Et tout ça, c'est l'esprit de l'émotion qu'on a laissé dans la deuxième mesure qui est en train de nous poursuivre. Et on tombe dedans facilement. Parce que les églises deviennent à un moment donné comme le moyen de survivre. Au lieu d'être convertir les gens à la nouvelle foi, ça devient, on dirait, une sorte d'un petit magasin. Voilà pourquoi les gens sont assis dans une ville ou un pays en train de penser comment j'aurais pu avoir l'église dans telle ville, ça aurait été mieux, j'aurais eu tel moyen. Tu es un faux. On ne prêche pas pour être meilleur, grand ou ceci, cela, en pensant que si c'est telle ville-là, l'argent c'est bon, ici il n'y a pas l'argent. Ça, c'est pas un ministre. Ça, c'est un marchand. C'est sérieux. Hein? Mais quand Frère Branham dit le ministère marche avec l'argent, et ça marche avec l'argent parce que Dieu envoie les gens dans ton ministère et il les bénit financièrement et il soutient financièrement ton ministère pour que ça marche. Parce que sans l'argent, dans la civilisation actuelle, tu ne peux rien faire. Mais cela ne veut pas dire que je dois multiplier beaucoup d'églises pour avoir plus de rentrées. Non. C'est pas comme ça.
Vous voyez? Donc Paul crée une nouvelle église parce qu'il y a de nouvelles personnes qui ont découvert la foi. Les missionnaires, les champs des missions, aller dans un champ missionnaire, c'est aller chercher les perdus pour les convertir. C'est pas aller rebeller une église. C'est fort. Que ce soit deuxième exode, peu importe. Nous parlons pour tout le monde. Même moi-même. Je ne pourrais pas être assis ici, un frère, par exemple au Gabon ou au Cameroun. Il sort dans son église, parfois même il a commis un forfait. Le pasteur l'a réprimandé, il s'énerve, il est dehors. Et alors, bon, mon pasteur là ne voit plus rien, ou bien il est devenu participateur. Ou bien c'est un orgueilleux. Tout simplement parce qu'il a réprimandé pour le péché. Maintenant, quand quelqu'un est dehors comme ça, après, pouf, il saute. D'abord, c'est le brebis même qui commence. Allez, il appelle un révérend. Ah, moi-même, je suis à la maison, ça fait autant de jours. Ah, d'accord, mais là-bas, c'est comme non, je ne vais plus à l'église. Je suis à la maison. Donc, j'ai même besoin, même que si on avait même passé, on allait avoir un mouvement ici. Hein. Ça, c'est quel esprit? Depuis quand une église peut commencer comme ça? Puis après, demain, 2-3 personnes, lui-même là commence à appeler les frères qui sont restés dans leur église là. Allô? Ah, vous là-bas là, c'est comment? Il injecte les mains, il injecte. Il arrive à en amener même 2 ou 3, parce que ce sont des amis, ou ils sont même ethnies, tribus, tout ça, et ils vont sortir pour le suivre. Et puis après, nous, révérend, nous sommes déjà en nombre d'autant. Tu peux venir, on commence là. Voilà, tu appelles, les autres même le font dans la même ville. Et du coup, voilà, un révérend quitte un pays, il va dans un autre pour aller réunir ces gens-là. Et puis, il les prêche, il choisit un là-bas, il va mettre peut-être un ministre et tout ça là. Des églises de désordre. Et quand il vient en mission. Ah, il appelle ça champ missionnaire. C'est un menteur, il ment. Ce n'est pas champ missionnaire. C'est pas ça le champ missionnaire. Ça, c'est le désordre du serpent. Mais dans le domaine spirituel. Oui. Les autres se prennent dans le domaine spirituel. Et ça, c'est plein dans les dénominations. Mais curieusement, on commence à voir ça même dans la pire parole. Prenez la parole faite chère. Péché dimanche le 3 octobre 54 au matin. Paragraphe 20. Et pour un ministre, c'est pareil. Quand vous êtes particulièrement un apôtre, c'est que, eh bien, un apôtre, c'est un missionnaire. Le mot mission, apôtre signifie celui qui est envoyé. Et que le missionnaire veuille être appelé missionnaire plutôt qu'apôtre, je ne comprends pas. L'ordre biblique est apôtre. Et ainsi donc, il est envoyé. Il n'a pas exactement à être ministre. L'apôtre n'a pas à être ministre. Il doit simplement être quelqu'un qui est envoyé. Dieu l'a envoyé accomplir certaines choses. C'est pourquoi Abraham était un ministre. Et il était un apôtre, mais sans être un ministre. Abraham était un apôtre, mais il n'était pas un ministre, parce qu'il ne prêchait pas. Mais comme il était envoyé dans une terre pour une mission de Dieu, cela le rendait un apôtre. Voyez. Daniel ne prêchait pas, mais il fut un apôtre parce qu'il était envoyé à l'étranger pour une mission. Et arrivé là-bas, il a eu des visions et interprété certaines choses. Notre position en Christ, Chicago, dimanche, le 16 janvier 1955, après-midi, paragraphe 16. Maintenant, pour quelques instants, découvrons notre position en Christ Jésus. Et je pense que si l'Église peut maintenant découvrir ce qu'elle est, comment entrer et quoi faire après qu'elle ait entré, eh bien, ce sera une chose glorieuse. Lorsque nous aurons appris ces choses, ne les pensez-vous pas? Maintenant, dans le livre des Éphésiens, je vais lire juste une portion de la lettre de Paul. Je ne sais pas jusqu'où nous irons parce que je surveille l'heure à ma montre ici. Paul, apôtre de Jésus-Christ, à la volonté de Dieu. Un apôtre, le mot apôtre signifie celui qui est envoyé. Et je me suis souvent demandé pourquoi le missionnaire a toujours voulu être appelé missionnaire. Un missionnaire est un apôtre. Le mot missionnaire signifie envoyé. Apôtre signifie envoyé. Un missionnaire est un apôtre. Lorsque les gens disent qu'il n'y a plus d'apôtres et que cette même église envoie des missionnaires, tout en disant qu'il n'existe plus d'apôtres, je ne comprends pas cela. Un apôtre est celui qui est envoyé. C'est pareil à un missionnaire.
c'est quelqu'un qui est envoyé par Dieu. Et Paul était un apôtre, non par son désir, ni par un choix, ni par la volonté de l'homme, ou par ses propres désirs humains, mais plutôt par la volonté de Dieu. Nous avons besoin davantage de gens comme lui. Si tu amènes le banc dans une ville pour prêcher ou évangéliser, c'est la preuve que le ministère existe. Tu ne peux pas prendre bande, brochure, pour aller donner à quelqu'un, pour qu'il puisse croire la parole, et puis tu dis qu'il n'y a plus de ministère. Ça ne va pas. La folie. En tout cas. Ça ne va pas. Il dit, les églises envoient des gens missionnaires pour aller évangéliser, puis ils disent qu'il n'y a plus d'apôtre. Ça, c'est ce que me dit. Alors qu'un apôtre, c'est un envoyé. Et quand missionnaire, c'est un envoyé. Et quand il va là, c'est pour gagner âme. Quand il y a possibilité de gagner une âme, donc le ministère existe encore. Parce que le ministère international de bande ou universel de bande n'a pas anéanti les dons que Dieu a donnés aux gens. Les dons de Dieu aux gens sont des talents donnés avant la fondation du monde. Aussi longtemps que les hommes naissent, il y aura toujours des dons qui existeront sur la terre. Voilà pourquoi Frère Branham dit que la musique, par exemple, c'est un don de Dieu. C'est un ministère. Et c'est un ministère comme celui de prêcher. Un médecin a un don. Il a un talent qui lui permet d'exercer sa chose. Celui qui fait les dessins, c'est un don. Ce sont des choses innées dans les gens. Donc, on ne pourra jamais dire le temps des miracles est déjà passé. Dieu continuera à guérir les gens. On ne peut pas dire le temps des appels ou des dons est déjà passé. Dieu continuera à appeler les gens. Voilà pourquoi le révérend Joe dit toujours, je ne renie pas l'existence des ministères, mais je veux que le ministre fasse step back. C'est-à-dire qu'il play, qu'il fasse jouer, parce que c'est le seul moyen pour eux de ne répéter que la pensée de William Branham. Et c'est là que moi je dis, c'est une application naturelle de la parole. Parce que Dieu a le pouvoir de faire que tu n'as pas joué la bande, mais son esprit en toi peut répéter sa parole. Il a fait ça avec des prophètes. Quand les prophètes venaient, il répétait intégralement la pensée de Dieu, sans jamais s'y dérober. Comment on pourra penser qu'aujourd'hui Dieu ne peut plus avoir un prophète, un ministre, comme on l'a vu la dernière fois que le prophète c'est un ministre moderne? Pourquoi dire que Dieu ne peut plus jamais aider à faire de sorte qu'un prophète puisse garder sa pensée? Pourquoi ça lui sera impossible? Pourquoi? Vous voyez? C'est là où on parle de l'application spirituelle. Et surtout pour nous les Africains, qui avons un ministère, qui avons une promesse de prêcher et amener la parole aux États-Unis. Ce n'est pas la bande que je peux amener aux Américains, ils en ont déjà. Ils en ont déjà. Ésaïe 18 il dit en Afrique, la trompette va sonner. La grande trompette. Dans les pays au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Écoutez les sons des trompettes qui sonnent. C'est-à-dire c'est ici où la seconde venue aura son effet, la révélation. Et ce sont ces gens-là qui doivent, au jour du jugement, comme la reine du Sud, juger le monde. C'est avec le message qu'ils vont prêcher. Les autres d'entre d'Afrique, comme dit William Branham. Il dit c'est eux qui vont saisir mon message. L'Afrique doit évangéliser l'Amérique. Avec quoi? Avec les brochures? Non. Alors qu'ils en ont déjà. Donc, les chants missionnaires, c'est dans ce sens-là. Aller dans un pays, je sais aujourd'hui que la France, il y a trop d'incrédules. La parole faite chère n'a pas encore eu les choses. Tu vas là-bas pour trouver des Français à prêcher. Là, c'est les chants missionnaires. Si tu attrapes aussi les gens de ton pays qui vivent là-bas, qui ne connaissent pas la parole, pas de problème. Mais si par exemple, il y a mes frères, quelques brebis de mon église, ils vivent dans un pays étranger. Je les suis là-bas, j'ai créé une église. C'est difficile que j'appelle ça chant missionnaire. C'est mes gens-là que j'ai rencontrés là-bas. Et ça devient une église des immigrants, des étrangers de la communauté vivant dans ces pays-là. Et non des gens que j'ai trouvés autochtones. Et je les ai, les natifs qui ne connaissaient rien de la nouvelle foi, mais je les ai amenés à la lumière. Voilà pourquoi quand nous voyageons, nous évangélisons, nous voulons toujours attraper les gens qui ne connaissent absolument rien de la parole. Et moi j'aime ça. Dans notre champ missionnaire, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous avons Burkinabé, nous avons Togolais, nous avons Ghanéens, nous avons les Béninois, Ivoiriens. Tu vois un peu? Donc,
les autochtones, les natifs. Quelqu'un qui était dans son vaudou, quelqu'un qui menait sa vie pensant même que Dieu n'existe pas, Oui. quelqu'un qui était dans sa dénomination. Tu lui parles de Branham, il s'y saute. Oui. Et tu l'amènes jusque dans l'eau. Ça, on peut appeler ça. C'est ça qu'on appelle les chants missionnaires. Si je quitte Abidjan, je viens à Lomé, dans l'église de Lomé, pour prêcher ici dans l'église de Lomé, je ne viens pas dans les chants missionnaires. Je viens dans mon église C'est ça. où je continue. Le voyage là peut s'appeler missionnaire Oui. parce qu'il consiste dans les camps, dans les cadres évangéliques. Parce que quand je viendrai, je peux organiser une réunion évangélique. Oui. Je peux solliciter qu'on invite les gens. Mais ce que je fais dans mon église là, je consolide leur foi. J'enracine la doctrine. Parce qu'eux, ils ont déjà crié. Comme ce que Paul faisait. Comme ce que Paul faisait. Mais quand j'irai dans une ville ou un pays où il n'y a pas encore la chose, là c'est le champ missionnaire. Nous voulons aller à Cotonou, Oui. dans l'église du pasteur Louis. C'est une jeune église. Oui. Les gens ne sont pas encore assidus dans la doctrine, Oui. dans la vision. Oui. Troisième exode. Cotonou lui-même a aussi besoin de certaines peut-être évangélisations. Mais il y a déjà beaucoup d'autres églises là-bas. Oui. Mais cette autre église où nous allons là-bas, c'est une jeune église Oui. qui a besoin encore d'apprendre et d'écouter. Oui. À ce moment-là, si nous y allons, et à côté de ça, on a des invitations, une sorte de campagne, une sorte de réunion de réveil, pour que les gens viennent et découvrent la vérité sur la venue du Seigneur, selon les thèmes que nous avons pris là. En ce moment-là, on peut dire notre voyage est missionnaire. Parce que c'est un voyage qui a pour but d'aller attraper une nouvelle personne, d'aller enseigner à cette jeune nouvelle église certaines choses qu'ils ont besoin de connaître, peut-être qu'ils ne connaissent pas encore. En ce moment-là, on renforce leur foi, dans la doctrine, et on tend le filet dehors Oui. pour tous les alentours de cette jeune nouvelle église. Parce que toute église est une église missionnaire, dans le cadre où elle travaille pour gagner des âmes. Et quand une église organise un programme missionnaire, parce qu'il faut par exemple dire chaque église doit avoir un programme missionnaire. Et quand elle organise ça, là c'est bon. Là, quand vous y allez, vous allez dans un programme missionnaire, vous allez dans un voyage missionnaire. Parce que l'église là t'invite pour un programme missionnaire. Mais aller juste pour enseigner dans une église, peut-être son pasteur est en voyage, ou bien il est fatigué, il veut quand même quelqu'un pour l'épauler, n'appelez pas ça champ missionnaire. Là tu vas pour rendre visite à un autre pasteur. C'est comment la lumière? Toujours bon? Bien, tu peux déjà disposer. D'accord. Donc là, il nous reste encore combien de minutes? Je dirais que le deuxième sujet, on peut mettre la semaine prochaine. Oui, oui. Prochaine. Oui, semaine prochaine, oui. Parce que je vois que l'heure bouge est partie. Oui. Je prends l'approche vers Dieu, prêché à Chicago, dimanche le 23 janvier 55 après-midi. 46. Un étranger, un pèlerin, amen. Un étranger, quelqu'un qui est envoyé. En d'autres termes, Abraham était un missionnaire ou un apôtre. Il a été envoyé par Dieu dans un pays étranger. Et le mot apôtre signifie celui qui est envoyé. Un missionnaire de même. Et dans ce pays, il était différent de tous les autres. Il était donc un apôtre, un pèlerin et un étranger. C'est ce qu'est chaque croyant qui vient à Dieu aujourd'hui. Au travers du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, il est appelé à sortir de son habitation. Vous les femmes, avec vos parties de cartes, vos soirées dansantes, votre tapage et toutes vos beuveries, et vous les hommes, avec votre péché, Dieu vous sépare de ces choses. Et il vous appelle à sortir pour être un apôtre. Il vous envoie loin de cette assistance, ou plutôt de cette foule, au milieu d'une autre catégorie de gens, pour être un pèlerin pour le monde, un étranger. Un missionnaire, Dieu l'enlève dans sa foule, dans le milieu où il vivait, et l'amène dans une autre catégorie de gens, dans un autre pays, dans un autre endroit.
Ah, c'est un missionnaire. C'est pourquoi j'avais dit ça la dernière fois. Tu vis dans ton village natal, tu n'es pas un missionnaire. On ne t'a pas envoyé quelque part. Mais tu es un ministre. Tu peux prêcher. Tu peux faire l'œuvre missionnaire. C'est-à-dire chercher à gagner les âmes. Parce que par la mission, c'est la propagation. Quand on dit missionnaire, c'est quelqu'un qui est envoyé pour propager une doctrine ou un idéal. Une vision qui doit être propagée, publiée à ceux qui ne la connaissent pas. Voilà pourquoi il est censé aller dans les endroits où la vision n'existe pas. Et non là où il y en a déjà. Je l'avais dit la dernière fois. Je ne peux pas quitter ici pour aller faire chez un missionnaire à Kinshasa. Ça n'a pas de sens. Comment je peux aller faire chez un missionnaire à Kinshasa? Pour amener les gens à adorer William Branham. Mais il y en a déjà. Ils connaissent déjà ça. Mais je peux aller prêter main forte à une église qui est là, qui fait un programme missionnaire. D'aller évangéliser dans un coin ou bien quelque chose dans ce sens-là. Vous voyez? Parce qu'ils sont déjà là. Et je dis, je me répète, quand tu es un apôtre, tu seras obligé de sortir. Tu vas aller loin. Tu seras dans une autre catégorie de gens. Tu ne peux pas rester à Nazareth où tu es né et puis tu es encore apôtre. Non, il faut aller ailleurs. Tu dois aller loin de Nazareth. Le baptême du Saint-Esprit. Prêché à Jeffersonville. Le dimanche 28 septembre 58 matin. Maintenant, Paul a parcouru les hautes provinces d'Éphèse. Il a trouvé des baptistes. Par exemple, 129. Ils avaient là un apôtre de la Bible. Et son nom était Apollo. C'était un homme de loi converti. Et il prouvait aux gens par la Bible que Jésus était le Christ. Il disait, le Messie est censé devoir faire certaines choses. Cet homme était le Messie. Ça, c'est Apollo. Il croit la parole et il propage aux gens en leur faisant voir que Jésus est le Messie. Et il y avait là tout un tas de gens se réjouissant, criant et passant de bons moments. Aquilas et Presley étaient allés là-bas et s'étaient joints à eux. Ils n'avaient pas de dénomination. Ils communiaient. Et ils virent donc que cet homme était un grand homme. Oh, il était intelligent. Un avocat. C'était un homme intelligent. Ainsi, ils dirent, eh bien, tu es très bon en ce que tu connais. Mais nous avons un petit frère ici nommé Paul. Quand il viendra, il a une certaine expérience. Il sait de quoi il parle. Il vous enseignera la voie du Seigneur plus clairement. Si vous voulez bien vous asseoir et l'écouter. N'essayez pas de lui arracher quelques paroles, car il ne se laissera pas arrêter par ces choses, voyez. Mais continuez, écoutez-les. Je ne sais même pas comment. Voilà que Apollo est là. C'est un gars intelligent. Il prêchait. Il prêchait. Il a même eu un groupe de gens avec lui qui l'ont suivi. C'est là, c'est les autres. Et il leur montré que Jésus était le Seigneur. Seulement, il n'avait pas encore eu un contact avec un ancien. Aucun contact avec un ancien. Lui-même, il n'avait même pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais il prêchait déjà. Mais il prêchait déjà. Il ne savait même pas qu'il fallait changer le baptême. Il y avait encore l'ancien baptême. Des gens là. Des gens. Oui. Voilà maintenant que ce monsieur, ce frère ici, le conseille. Et il lui dit, non, il faut voir Paul. Je vais appeler Paul, il va venir. Il va vous parler. Il va vous donner d'autres expériences. Il va vous amener encore à bien. Et il lui donne même conseil. Écoutez-les, ne le coupez, ne l'arrache même pas parole. Parce qu'il n'est pas facile. Et il a appelé Paul. Et Paul est venu. Il les a écoutés. Il les écouta. Observant là une fois, Paul dit, tout ça, c'est très bien. Mais avez-vous reçu le Saint-Esprit que vous avez écrit? C'est ça que vous parlez de Jésus ici. Ils leur répondent, nous n'avons même jamais entendu parler du Saint-Esprit. Là, il est humble, monsieur là. Ils ont dit, n'avons-nous pas donc? Je ne pense pas, voyez-vous.
Eh bien, pourquoi? Eh bien, comment avez-vous donc été baptisé? Pourquoi vous n'avez pas le Saint-Esprit? Comment vous avez été baptisé? Oh, nous avons été baptisés. Nous avons été baptisés dans le baptême des gens. Tout ça. Très bien. Qui vous a baptisé? Comment avez-vous été baptisé? La Bible dit de quel baptême? Le grec original déclare comment avez-vous été baptisé? Et ceci dit de quel baptême? Il dit quel a été votre baptême? Autrement dit, comment avez-vous été baptisé? Et ils ont répondu la même eau où on a mis Jésus là. Oui. Nous aussi on était dedans. Paul dit ah non, vous devez reprendre le baptême afin d'avoir le Saint-Esprit. Il dit et il les a rebaptisés. Oui. Et tous. Et il les a imposé les mains. Et même l'Apollo l'a. Et c'est là ils ont reçu le Saint-Esprit. Wow. C'est là ils ont reçu le Saint-Esprit. Et ils sont partis. Et maintenant Paul devient quoi pour eux? C'est leur ancien. Paul est l'apôtre de tous ces gens là-bas. Peu importe qui tu es. Regardez qu'il est le messager de l'âge. Et même les pierres, tout le monde là, ils étaient déjà sous lui. Par rapport au ministère que Dieu lui avait donné. Il n'avait pas besoin de baptiser Pierre ou bien. Non, c'est pas ça. On ne nous a jamais dit même qui a baptisé Pierre. On ne sait même pas si ça fait jamais baptiser au nom de Jésus. On ne sait pas. Mais au moins, Paul, lui, ne peut jamais. Mon frère, il faut venir ici. Paul, lui, jamais ne peut, en aucun cas. Donc il est déjà le chef. Il couronne déjà tout le monde. Il couronne tout le monde. Nous sommes, si vous n'êtes pas prendre la parole du monde, mais nous sommes presque à la fin. Je lis celle-ci. Le baptême du Saint-Esprit, Jeffersonville, dimanche le 28 septembre 58 matin, 189. Et il a établi dans l'église quoi? L'église dans le corps, il a établi quoi? Premièrement des apôtres, c'est-à-dire des missionnaires. Nous en avons ici un dans notre église. Maintenant, un jeune homme qui est un ami à moi qui s'appelle Rich Jeffrey. C'est l'appel le plus élevé, un missionnaire. Vous dites, un apôtre est un missionnaire absolu. Allez voir dans votre dictionnaire ce que signifie apôtre. Cela signifie un envoyé. Allez voir ce que signifie missionnaire, un envoyé. La même chose. L'ordre le plus élevé, c'est les missionnaires qui traversent la mer pour le Seigneur Jésus. Donc, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes. Qu'est-ce qu'un prophète? Un voyant. Pas un qui fait semblant. Pas un apôtre qui fait comme s'il était missionnaire et qui reste à la maison. Mais quelqu'un qui est réellement missionnaire, un apôtre, un prophète, un voyant. Un apôtre ne reste pas à la maison. Il a un QG. Parfois les gens pensent que le missionnaire n'a pas d'église. Ça n'a pas de sens. Il a une église, il est pasteur, là-bas. Là, il fait fonction du pasteur, missionnaire. Il va, il crée les églises, il travaille dans les champs de mission, il est fatigué, il revient se recharger. On venait de lire ça ici, il dit, notre QG, on vient se recharger. Puis quand on se recharge, on repart encore. Et c'est un peu ça. Et donc, comme je venais de le dire, quand un ministère comme de Paul est tellement élevé, il n'avait pas besoin de baptiser quelqu'un. Maintenant, quand tu baptises quelqu'un, il y a un rapport d'ancienneté ou même de... Et dans leur époque, là, ils appelaient ça des paternités. Parce que tu vas remarquer, Paul dit, c'est pas moi qui vous avez baptisé. Pourquoi vous dites c'est de Paul, c'est d'Apollo? Est-ce que c'est moi qui vous avez baptisé de mon baptême? Pour que vous puissiez dire ça. Vous voyez? Donc, c'est parce que le baptême créait une sorte de, je ne sais pas, d'appartenance ou d'affinité avec la personne baptisée. Vous voyez? Donc, mais, plus tard, quand William Branham vient aujourd'hui et qu'il s'est fait baptiser, vous allez remarquer qu'il dit qu'il a dit à quelqu'un de le baptiser. Alors qu'apparemment la personne même ne baptisait pas au nom de Jésus. Parce qu'il était dans les, je crois bien les baptistes là. Ils étaient dans Père, Fils et Saint-Esprit. Quelque chose dans ce sens. Mais lui, il a dit de le baptiser, puis il l'a baptisé. Alors, il n'y a pas eu un lien
selon lesquels le vieux Baptiste là doit continuer à suivre Branham par derrière. Tu es mon fils, viens vers moi. Non. Mais par contre, celui qui est géniteur d'une doctrine que tu portes, d'une vision, là où celui qui t'a mis au monde dans l'évangile, lui, il a un droit de paternité sur toi, spirituellement parlant. C'est pas physique. C'est pas privation de tes droits ou de tes libertés parce que non. C'est un droit spirituel de dire ah, je vous ai engendré en Christ par l'évangile. Tu vois, il y a une question qui me vient à la tête là, je vais beaucoup m'excuser. Est-ce que quand Paul a baptisé Apollos, est-ce qu'il les a enseignés? Ou est-ce qu'il les a donné la doctrine? Apparemment, dans la Bible, après ça, nous n'avons pas un détail par rapport à la doctrine qu'ils avaient, qu'ils pouvaient les donner. Parce que la doctrine, à l'époque, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Il fallait croire qu'il était le Messie, qu'il était l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu. Il est mort, il est ressuscité. Nous aussi, nous aurons la résurrection. C'était ça la nouvelle vision. Parce qu'à l'époque, là, la résurrection n'était pas encore criée. Les gens, les pharisiens ne croyaient pas à la résurrection. Vous voyez? Donc c'est pourquoi quand on dit on doit ressusciter, ça les dérangeait. Alors, la doctrine consistait à faire voir aux gens Christ qui est mort à la croix, Fils de Dieu pour nos péchés, puis après qui est ressuscité, nous aussi, nous ressuscitons. C'est pourquoi Paul dit, il est notre prémisse dans la résurrection. Comme Dieu l'a ressuscité, il va nous ressusciter aussi. Maintenant, quand Paul trouve Apollo et qu'elle déjà croit ça, bon, il va leur enseigner quoi? Il leur a donné, je sais qu'il manquait. Et ils avaient déjà la théorie, la littérature ou l'évangile là, mais sans vie, sans esprit, sans l'expérience du Saint-Esprit, sans le baptême de lui. C'est ça ce que lui leur a dit, il leur a donné. Puis il a continué sa marche. Et puis eux aussi, ils étaient des gens qui n'étaient pas, qui étaient déjà comme les apôtres étaient des ministres, parce qu'ils prêchent, il est un avocat, il est intelligent, et ainsi de suite. Maintenant, on ne sait pas, est-ce qu'après, il suivait Paul pour lui poser certaines questions? Ces détails-là, on n'a pas. Leur vie de tous les jours, on n'a pas ces détails-là. Mais nous avons par contre les lettres. Ce que nous avons, ce sont que les lettres que Paul écrivait. Mais on ne peut pas connaître lundi, il a fait quoi, mardi, comment, non, ça on n'a pas. Peut-être qu'Apollos aussi recevait certaines lettres aussi. Peut-être. S'il pouvait. Si Apollos recevait certaines lettres de Paul. Oui, mais ça maintenant, j'ai déjà vu des salutations. Saluer Apollo, des choses comme ça. Vous êtes là-bas avec Apollo. Et d'ailleurs, plus tard même, on a parlé, il y a les gens d'Apollo et les gens de Paul. Apollo a eu carrément, il a prêché, il y a eu des gens qui croyaient par lui. Il a continué dans l'œuvre. Et Paul ne l'avait jamais pris à mal. Parce qu'ils avaient la même expérience que lui. Hein, de la foi, du Saint-Esprit et tout ça. Donc, ils évoluaient. C'est le groupe qui essayait de se diviser. Nous, on est de Paul, nous, on est d'Apollo. Mais les apôtres entre eux, ça causait quand même. Parce que tu vas te rappeler que même Paul est allé voir les pierres pour vérifier la doctrine. Alors que lui en avait eu à un niveau supérieur, mais il est quand même allé le voir. Échanger avec les anciens. Donc il est tout à fait normal que quand on vient dans les ministères ou dans une nouvelle vision, on approche ceux qui ont été avant et on leur pose quelques questions. On ne se fait jamais les je sais tout. C'est pourquoi le monsieur là a dit à Apollo et son groupe là, il faut l'écouter. Écoutez-le quand il va venir. Quand il va vous parler, il a invité Paul venir, il a parlé. Et ils ont eu une expérience qu'ils n'avaient pas. Et c'est ça l'avantage de l'ancienneté. Et c'est comme ça avec Dieu. Donc il fait toujours que quelqu'un fasse découvrir à l'autre quelque chose. Le mal, c'est quand tu amènes quelqu'un, tu le fais découvrir quelque chose, tu veux le rendre ta propriété. C'est ça qui est mal. Tout le monde est propriété de Dieu. Alors, mais au moins on peut avoir des aînés. Et les aînés ont certains droits d'aînesse, qui veut dire le respect. Et quand tu es en difficulté, consulte-le. Il a déjà beaucoup marché avec Dieu plus que toi. Il peut t'aider pour te dire, ici, là, pour s'en sortir, fais comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok, une dernière question avant de poursuivre notre émission, révérend. Comme nous sommes dans le cadre... C'est bon, ça peut aller? Oui. Ok, révérend. Une petite dernière question. S'il vous plaît.
quand vous dites le champ missionnaire, et on ne va pas dans un champ missionnaire seul, révérend. Maintenant, quelle est votre attitude, bien, les gens qui vous accompagnent dans le champ missionnaire, quelqu'un qui va dans le champ missionnaire, quelles doivent être ses attitudes dans le champ missionnaire? Est-ce que quelqu'un qui peut aller dans les boîtes de nuit, qui peut aller visiter des gens, qui peut aller quelque part? Quelles sont les attitudes là, des missionnaires quand il va dans le champ missionnaire? Et les gens qui l'accompagnent là? Le missionnaire, d'abord, quand il est dans le champ missionnaire, Fabrana m'a dit ici qu'il est dans un combat. Oui. Il doit rencontrer les démons, Oui. les fausses doctrines, la magie, tout ce qui est opposé à Dieu. Ça sera sur son chemin. Oui. Donc déjà, avec ça, le missionnaire ne peut pas aller jouer au champ des missions. Il doit être consacré à la prière et à la parole. Parce qu'il a devant lui un combat à livrer, un combat spirituel. Les gens qui l'accompagnent, c'est des gens spirituels. Justement parce que les missionnaires, souvent, ils ne voyagent pas seuls. Oui. Surtout dans les temps modernes, l'homme m'a dit 2 ou 3 l'accompagnent. Et les gens qui l'accompagnent, ils prient. L'église qu'il a laissée prie pour lui. Voilà, nous avons ici, il dit, oui, je me souviendrai que vous priez pour moi ici à Virginie, Richmond, et ainsi de suite. L'église prie pour lui parce qu'il a affaire au diable. Ceux qui sont avec lui sont les gens de prière, ils sont consacrés. Ils ont les directives. Il y a les directives du champ missionnaire. Par exemple, si tu voyages hier avec William Branham, tu sais d'abord, que quand il va aller méditer, je ne vais pas le déranger. Peu importe quel problème qui vient, vous attendez jusqu'à ce que lui-même vienne vers vous. Ça sont les conseils, par exemple, que Billy Paul connaissait. Quand il sort, il entre dans la voiture, vous commencez à aller pour prêcher, pour qu'il aille prêcher, personne ne lui parle. Ce sont les trucs des chants missionnaires. Quand il s'agit des offrandes, ne jamais prendre un micro pour commander l'argent. Ça, ce sont les consignes missionnaires de William Branham. Il ne voulait pas. Pas parce qu'il n'avait pas besoin de l'offrande missionnaire. Au contraire, il a bien dit que c'est nécessaire. Il y a beaucoup de citations ici où il dit que les missionnaires souffrent. Ils mangent difficilement. Ils ont des difficultés sur le champ, alors que nous, on dépense des millions dans des futilités. Dieu nous a envoyés pour prêcher la bonne nouvelle. Nous sommes allés construire des hôpitaux, des écoles et des grands bâtiments. Alors que les païens meurent dans le monde. Vous voyez? Donc c'est pourquoi il dit donner de l'argent pour que l'évangile soit propagé. C'est toujours dans les bons. Cet argent-là ne peut jamais être une mauvaise dépense. C'est un sacrifice que tu fais qui sera toujours rémunéré par Dieu. Parce qu'avec ton argent, il y a même une écriture ici où il le dit, avec ton argent, il dit même si ce n'est pas vous qui prêchez, mais au moins, faites au moins que quelqu'un puisse aller prêcher en payant de ton argent. Parce que cela fera qu'une nouvelle personne dans la foi entre dans la parole. Preuve, moi je suis venu consolider la foi de l'église de Lomé. Mais dans un voyage qui a pour un but missionnaire. Il faut bien différencier. Je venais ici de le dire. Quand je vais dans les champs missionnaires, ça pourrait être un voyage dans une église où il y aura une réunion évangélique. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que quand je vais dans un voyage qui consiste à propager. Voyage missionnaire veut dire voyage pour propager la nouvelle foi. Et le but de l'église de Lomé, c'est la propagation de la nouvelle foi. Le but de l'église de Abidjan, c'est propager la nouvelle foi. Les églises qui sont au Ghana, propager la nouvelle foi. C'est pourquoi on appelle ça les églises missionnaires. Donc quand je vais là-bas, je vais dans le but de propager la foi et consolider ceux qui ont déjà crié. Donc je vais aller chercher de nouvelles personnes parce que ce sont des villes qui ont encore besoin d'être prêchées. Mon voyage là, c'est un voyage missionnaire. Mais champ missionnaire, c'est aller dans une ville où il n'y a même pas encore la foi. Je ne sais pas si vous voyez une nuance là. C'est une petite précision importante entre faire un voyage missionnaire
où je peux aller dans une église et contribuer à gagner de nouvelles personnes âmes ou à propager la doctrine. Les chants, c'est-à-dire aller carrément chercher les païens. C'est cette différence, on peut bien la comprendre. Donc, quand on vient sur Lomé, comme je suis venu, nous avons eu un frère, un farouche opposant de l'adoration de William Branham. Farouche. Les gens, quelqu'un qui même dans son rêve ne peut jamais penser que Branham est Dieu et puis peut l'adorer. Mais nous l'avons noyé dans l'eau. Vous voyez, c'est une nouvelle foi. C'est une âme qui a été gagnée par l'église missionnaire de Lomé. Après notre voyage, en ce moment-là, tu as donné 1 franc. Tu m'as payé le billet, tu m'as donné une offrande missionnaire. Cette âme-là, j'ai travaillé avec toi dedans. C'est ça. Wow. Tout ce que je pourrais... Et vous avez vu, je disais là, madame dit, votre argent pour aller subvenir, on mange, on paye les mégas, on paye carburant, les voitures, on loue, on fait des déplacements. C'est ça l'argent qui contribue à l'œuvre missionnaire. Une œuvre missionnaire. C'est-à-dire une œuvre qui consiste à propager l'évangile. Quand on booste les messages sur nos pages, les YouTube, les directs, ce sont des œuvres missionnaires pour propager l'évangile. Il y a l'œuvre missionnaire, il y a les chants missionnaires, il y a un voyage missionnaire. Le voyage missionnaire est assimilé aux œuvres missionnaires. Mais les chants, quand on parle du chant, dans la vision de William Branham, on a déjà lu, on a déjà tout lu ici, c'est aller chercher ces âmes qui n'ont pas encore crié. Parce que dans le mot chant, nous avons vu que c'est aller vers une terre vierge, où il faut aller s'aimer la semence. Mais quand on fait une œuvre missionnaire, une église missionnaire, il y a déjà la foi dedans. Mais elle continue à gagner de nouvelles âmes. Maintenant, supposons que vous allez à Cotonou. La semaine prochaine, vous serez à Cotonou. Vous êtes invité par un bien-aimé, un révérend pasteur. Si arrivé là-bas, par exemple, et que vous prêchez l'évangile, et des gens ont vu la lumière, et se sont baptisés, ces gens-là, ils sont devenus vos croyants, ou bien ils sont les croyants de ce pasteur-là? Ça, c'est une bonne question. C'est parce que nous sommes à la fin, on ne pourra plus beaucoup lire. Mais, vu aussi que... on a encore notre temps. Oui, il y a encore une 10 minutes. Il y a 10 minutes encore ici. Encore 10 minutes. Oui. Donc, vous allez remarquer une chose ici, que je venais de lire ici. Frère Madame dit quelque chose ici dans ces rangées du côté de Jésus, que nous avons lu tout à l'heure. Donc, si j'arrive à Cotonou, ou dans n'importe quel pays où tu es invité, quand tu prêches l'évangile et que les gens croient et qu'il faut le baptiser, premièrement, je ne pense pas que je suis toujours obligé de les baptiser. Si le pasteur local me dit non, missionnaire, allez-y, baptise les gens, quand je le baptise, cela ne signifie pas que ces gens deviennent mes brebis. Ah bon? Non, non. Mais c'est vous qui l'avez baptisé, révérend? Non, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que ces gens, je les ai eus au travers d'une église. Ce n'est pas que je suis venu dans une ville où il n'y avait rien, puis après, j'ai commencé à prêcher dans les rues, et puis après, les gens là ont crié. C'est pas ça. Mais les gens ont été peut-être, ils ont été invités par un pasteur, n'est-ce pas? Il a organisé des réunions, il m'a invité, je viens prêcher là-bas. Maintenant, quand je viens, je prêche là-bas, les gens croient, ils restent avec le pasteur local. Je n'ai jamais vu William Branham dans tous ces voyages qu'il a fait. Quand il a gagné les âmes, il disait qu'il les envoyait dans les églises qui étaient dans la ville là. Quand il n'y a pas des églises, c'est là maintenant que lui a mené ces gens à lui. Voilà ce qu'il dit dans ces rangées du côté de Jésus. Maintenant, je remarque de quelle manière les églises, l'évangélisation a commencé à se répandre partout. Et alors, nous prendrons par exemple Paul, qui était devenu un grand missionnaire envoyé auprès de notre peuple. Nous découvrons qu'il allait partout où le Seigneur le conduisait. Et il établissait une église.
Parce que l'apôtre est la personne la mieux placée pour créer une église. Parce que les gens doivent savoir comment une église doit commencer. Tu ne peux pas être là, tu donnes un matin, tu dis, il faut que je crée, je veux commencer une œuvre. Non, là, tu ouvres une boutique, ça tu n'ouvres pas une église. Ça c'est une boutique qui est en train d'ouvrir. Une boutique. C'est une boutique, il n'y a pas d'église dedans. C'est fort. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous devons laisser les histoires de dire, oh, dans le 3e exode, il n'y a pas l'argent. Non, c'est faux. Ça, c'est avant. Il y a 10 ans passés, on pouvait dire ça. Aujourd'hui, nous avons envie d'être bien aimés dans le 3e exode avec des millions, avec des belles voitures, avec des belles maisons. Donc, il y a déjà plus ou moins l'argent. La preuve, nous n'avons pas de pasteurs dans le 3e exode qui ont construit des maisons ou des temples. Et alors, nous ne voyageons pas dans les avions. Maintenant, quel argent on cherche encore? C'est mal des millions ou des milliards. Non. Je peux créer une église, même si c'est pour avoir $100 ou $200 ou 200 000 francs, pourvu que ça règle mes problèmes et je mange là-dedans. N'est-ce pas, il y a des gens dehors là qui cherchent l'argent, même pour 10 000 francs, 20 000 francs. Donc, travailler pour l'argent ne signifie pas seulement des millions. Tu peux travailler pour l'argent, même pour une petite somme. D'ailleurs, Esaü a vendu les doigts d'Ernest pour un plat d'haricots. Donc, ce n'est pas forcément les millions, non, non. Aujourd'hui, quelqu'un perd dans le 3e exode, Branham et Dieu, tout ça là. Si jamais il se rend compte que cet évangile peut attraper un gros poisson et je peux avoir l'argent, quelqu'un le fera. Tout comme chez les jésuites, ils le font aussi. Vous voyez? Alors, on ne crée pas église, je dors, je me réveille demain matin. D'ailleurs, moi, là, il faut que je crée. Moi, je me sens capable. Moi-même, là, je ne peux pas être prévu de quelqu'un. Moi-même, je fais ma chose. Je veux commencer chez moi ici une œuvre. Et puis, tu vois là, tu mets cher, tu prends un brochure, tu commences à prêcher. Et si j'ai l'argent pour construire une église, c'est un bon argent? Non, mais c'est ta boutique. Tu fais ça parce que si ce n'est pas pour l'argent, c'est pour l'honneur. Il y a 3 choses. Femme, l'argent et la popularité. C'est fort. Si tu crées une église, tu es riche, tu crées une église sans l'ordre divin, là tu cherches la popularité si tu as déjà l'argent. Tu veux l'honneur. Il y a des gens qui disent, je vais avoir le ministère pour qu'on m'appelle un révérend. Et il aura la première place partout où il va. Alors là, c'est ça ce que tu cherches. Pas pour l'argent, parce que tout le monde ne prêcherait pas forcément pour l'argent. L'autre peut prêcher juste pour avoir ça. Un titre, être respecté, qu'on l'appelle quand même qu'il est chef. Et l'autre, il aura la même mise facile, que ce soit sur les gens, les foyers, les femmes et tout ça. Et l'autre, c'est carrément la monnaie, l'argent. Donc, alors pour qu'on soit sûr qu'il n'y a pas problème de ces histoires-là, il faut faire l'œuvre de Dieu selon l'ordre établi par William Branham. Tu as d'abord un ministère, ok. Tu identifies ton appel d'abord. Dieu t'a appelé, ok. Tu as les dons, ok. Il t'a donné la commission. Parce que si Dieu t'appelle, forcément, il doit te dire quoi faire. Et où le faire. Et comment le faire. Il est obligé de le faire. C'est compliqué. S'il ne le dit pas directement par toi, il le fera justement à partir de ton pasteur. Où tu es né dans ton ministère. Il peut te dire, allez, viens, je te dépose ici, regarde. Il dit, et alors, nous prendrons par exemple Paul, qui était devenu un grand missionnaire, envoyé auprès de notre peuple. Nous découvrons qu'il allait partout où le Seigneur le conduisait. Et il établissait une église. Et c'était une nouvelle foi. Les églises de ces jours-là, comme en Asie mineure, partout à travers l'Europe, elles ne croyaient pas ces messages-là. Et après qu'il y prêchait le message et que plusieurs s'y firent convertis, il n'y avait alors personne. S'il avait laissé les gens dans cette condition, ils auraient erré pour retourner carrément à leur Dieu. Mais regarde une chose, un élément très important qu'il ne faut pas perdre. 1. C'était une nouvelle foi. 2. Les églises de ces jours-là, comme en Asie mineure, partout à travers l'Europe, elles ne croyaient pas ce message-là. Maintenant, si elles croyaient le message. C'est grave. Parce que la précision là, de dire, 1, nouvelle foi. 2, les églises là ne croyaient pas ce message-là, montre que après qu'il prêchait le message et que plusieurs s'y firent convertis, il n'y avait alors personne.
Donc comme l'église là ne croit pas, donc il n'y a pas un endroit où on peut laisser les gens là. D'où par conséquent, s'il avait laissé les gens dans cette condition, ils auraient erré pour retourner carrément à leur dieu païen, au judaïsme ou à quelque chose d'autre. Parce que les gens n'auraient eu personne pour les enseigner. Pourquoi? Nouvelle foi. Les églises sont judaïstes. Il n'y a pas, ils n'ont pas la foi. Maintenant, moi j'arrive dans la ville. Il y a les Branham, ils adorent William Branham. Ils croient au baptême. Ils invoquent son nom. Ils disent qu'il est Dieu. Il est le lieu d'adoration. Dès que ces quatre choses-là sont réunies, cette église-là, vous devez l'aimer. Parce que le point doctrinal qui nous unit tous, c'est le nom de Dieu, sa révélation, de sa divinité, les baptêmes d'eau et les cultes qu'on lui rend. Point barre. Dès qu'une église a ça, c'est une bonne église où je laisserai en faire partie. Pourquoi créer un autre mouvement à côté? Dans quel but? Est-ce que c'est nouvelle foi? Et alors, pour justifier nouvelle foi, j'ajoute un truc. Jésus le diable. Et puis il ne croyait pas Jésus le diable, donc c'est pas notre foi. Ou bien polygamie, monogamie, absolue. Bon, pas du tout monogamie absolue. Polygamie, peut-être. Ça dépend, n'importe quel point de doctrine. L'autre même, les jours, nous on prie comme ça. L'autre même, nous on ne prie pas Branham en tant que corps, mais nous Branham en tant que Melchisedec. Il y a de petits trucs que quelqu'un peut créer pour créer une différence et justifier le fait qu'il fait un mouvement dans un truc. Les autres même disent, je ne suis pas en ordre, en accord avec le pasteur là. Comme je n'étais pas bon avec lui, donc je peux aller dans la ville là et faire église. Et si je m'attends bien avec le pasteur là, donc là je ne pourrais pas faire. Ce sont des petits politiciens comme ça. Et ça là, on appelle ça encore servir Dieu. Ça c'est pas servir Dieu. Au champ missionnaire, ça c'est pas champ missionnaire. Ça c'est pas champ missionnaire, ça c'est autre chose. Une église se crée par un ministère. Dieu t'appelle au ministère, puis après, tu peux maintenant aller les servir. Et comment aller les servir? Vous voyez, quand tu vas aller les servir, tu vas, selon l'appel, quel don tu as. Parce que ce n'est pas n'importe quel don que tu peux aller comme cela. C'est par exemple, il y a un évangéliste, il y a un apôtre, tu vois un peu. Et, comme il le dit ici, apôtre Paul, il crée une église. Puis il place les gens. Les gens qu'il place, ce sont des ministres. Enseigner fidèlement. Tu vois que lui, le ministre, n'a pas commencé l'église. Mais c'est Paul qui le place. Ça, c'est un élément. Vous voyez. Donc, l'église commence par soit l'évangélisation. Voilà. C'est la première des grandes choses, le premier moyen de commencer une église. Ou un ministère aussi, par l'évangélisation. Deuxièmement, vous pouvez déjà avoir l'appel comme William Branham. Et puis, il a eu des discordances avec son église sur le point grand de la doctrine. Vous voyez, et les femmes, tout ça là. Quand il quitte là-bas, comme là, je lui avais donné la commission, les gens, il y a eu une église qui s'était brûlée. Et puis, les gens se sont dispersés. Il n'y avait plus un endroit où partir. Ils n'adoraient plus. Et là, les gens là se sont réunis. Ils ont demandé à Frère Branham de devenir leur pasteur, par exemple. Et il y a une dame même qui a dit, je vais rationner mes enfants pour soutenir ton ministère. C'est rangé du côté de Jésus toujours. Et l'œuvre a commencé comme ça. Donc tu arrives dans une ville, tu trouves même des croyants déjà, qui ont déjà pris la parole, mais qui n'ont pas de pasteur. Tu peux devenir leur pasteur par leur choix. C'est pas mal. Tu arrives dans une ville, un pasteur est destitué par rapport à l'immoralité. Et l'église est restée sans pasteur. Si les gens disent, viens, on t'invite, on te choisit comme pasteur, c'est pas mal. Tu deviens leur pasteur. Tu deviens leur pasteur. On devient pasteur soit par vote, soit parce qu'on a réévangélisé, on a créé l'église là. Quand tu crées une église d'office, tu es pasteur. Quand maintenant, l'évangéliste a ouvert l'église, il vient te placer. Quand il t'ordonne là-bas, tu deviens pasteur. Vous voyez? Si un pasteur avait une église et il est mort, l'église reste sans pasteur. Et un ministre dedans, ou un pasteur qu'ils vont inviter ailleurs, il est voté, allez, ça devient pasteur. Il devient pasteur parce qu'ils l'ont voté. Dès que tu n'as pas évangélisé, tu ne peux pas devenir pasteur sans vote.
pour devenir pasteur, tu dois être voté si tu n'as pas évangélisé. Si ce n'est pas toi le fondateur, celui qui a créé dans le vide la chose est apparue, il faut que les gens te votent. Voilà pourquoi quand nous on va pour ouvrir une nouvelle église, quand nous arrivons, nous louons une salle et nous lançons les invitations. Quand les gens viennent, ils acceptent. Dès qu'on baptise même une personne, il devient le moyen par lequel nous commençons l'église, sans déranger des croyants, des gens quelque part pour le faire sortir de là. Non. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas allés dans des villes, créer des églises, faisant obstruction à d'autres églises de troisième maison. Dans une ville quelconque. Donc voilà pourquoi nous avons des pays devant nous qui sont vides, où nous allons l'année prochaine, par exemple, créer une autre église, troisième maison, dans ces pays-là. Peut-être on ne va pas citer le nom pour éviter que les diables puissent aller nous dévancer. Mais en Afrique de l'Ouest, ici, on a déjà 3 pays sur la carte où on va encore créer les églises là-bas. On finira par en avoir même une dizaine qu'on a créées. Et après un moment, comme les gens sont en train de grandir, on commence à les placer selon l'enseignement. Et quand on vous place, vous suivez au moins l'ordre de la doctrine. On n'a pas ce genre de dire, oh non, on est libre, le Saint-Esprit doit m'inspirer. Il t'inspire sur la base d'une doctrine dans laquelle tu as été enseigné. Là, tu dois en être fidèle. Paul ne devait pas se battre, il marche comme il marchait là, risquant même de mourir. Il crée une église, il donne la doctrine, il t'appelle, il te place, toi tu viens, tu changes pour dire non parce que le Saint-Esprit m'a oué. Non. Il a dit, Timothée, reste fidèle à ce que j'ai donné. Jusqu'à dire, même un ange venait, ne changeait rien. Seulement ce que j'ai donné là. Vous voyez, on va dire non, mais parce qu'il était un messager pour un âge. Mais il arrive qu'aujourd'hui, nous sommes plus même que lui qui était messager. Ça aussi le problème. Ça aussi le problème. Donc, voilà un peu ce qu'on dit par rapport à cette affaire de champ missionnaire, l'œuvre missionnaire, une église missionnaire. Ce sont des petites précisions qu'on doit avoir. Et c'est que c'est qu'un missionnaire. Et quand est-ce qu'on fait un voyage missionnaire? On fait un voyage missionnaire quand on voyage dans le but de propager la foi. Parce que missionnaire, c'est un propagateur de la foi. Il élargit la vision. Quand tu y vas juste pour que la vision soit élargie, tu es déjà missionnaire. Quand tu fais champ missionnaire, là tu recherches carrément même ceux qui n'ont même pas encore cru. Dans l'œuvre, tu peux élargir, même à partir d'une idée, ça s'élargit. D'une église qui t'invite, d'une réunion missionnaire, d'une évangélisation, des œuvres missionnaires, tu élargis. Ça, tu es missionnaire. C'est par exemple, vous avez les Mormons, ils envoient souvent leurs missionnaires dans des villes où ils ont même déjà des églises. Et quand ils y arrivent, ils sortent pour aller faire des porte à porte pour trouver de nouveaux croyants. Ça, c'est élargir, c'est propager l'évangile à plus de nombre de gens. Là, carrément, on peut appeler ça l'œuvre missionnaire. Mais champ missionnaire, quand tu y arrives, tu te retrouves plus devant les gens qui n'ont même pas encore, ils ne connaissent même pas encore la foi. Là, tu es un peu plus. C'est ça, là, jusqu'à la preuve du contraire, ce qu'on a lu aujourd'hui comme écriture. Voilà, c'est ça, c'est que Branham précise par rapport au champ missionnaire. Vraiment. En tout cas, révérend, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous nous avez éclairé, pas nous, généralement, mais l'opinion publique, et ainsi que tous ceux qui nous suivent. Vous nous avez beaucoup éclairé. Et je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain afin de terminer le deuxième sujet. L'impie. Qui est assis dans le temple de Dieu, oui. Se proclamant lui-même Dieu. Lui-même Dieu. Oui. Donc, c'est un grand sujet, maman. Oui, que nous allons décortiquer. Il devait être ajouté comme pierre de fête à ce qu'on a dit hier. Hier, oui. Donc, vraiment que Dieu on a fini avec les répliques sur les vidéos de gens. Oui, c'est fini. Ça, maintenant, nous donnons nos points de vue propres. Oui. Pour les répliques et tout ça, si quelqu'un est offensé, scandalisé, que non, nous étions peut-être durs ou tranchants, c'est sans mauvaise intention. C'est absolument sans mauvaise intention. Mais l'esprit du lion, quand la sainte colère monte
et qu'on voit que les Écritures sont malmenées, ça devient parfois dur à avaler. Mais nous aimons tout le monde. Hein. Même pas le troisième et les autres seulement, même deuxième, même premier. Même des noms. Même des noms. Nous aimons tout être humain. Chaque être humain que moi je vois dans la rue, j'éprouve de l'amour pour lui. Oui. Mais après, je lui montre la parole. Et ainsi de suite. Et si le blasphème il commence à vouloir me griffer, à ce moment-là, je peux m'éloigner un peu. Et si je vois qu'il continue seulement à griffer, et à griffer toujours, il y a quoi? Donc il faut t'arrêter un peu à un moment. Oui. Donc si les griffes continuent à venir trop, je dis non, maintenant je vais te punir. C'est là aussi ça devient dur. Et on a aujourd'hui la force de Dieu et nous prions que Dieu nous aide de nous donner assez de force dans notre ministère pour être capable de répondre aux défis. Comme il disait lui-même que le ministère qui répond aux défis du jour. Donc nous sommes là dans cet âge où il y a trop de trucs. On ne peut pas être des missionnaires sans force. Il faut avoir la démonstration. Il faut avoir une force pour résister aux œuvres du diable. Et quand le diable nous attaque d'une manière exagérée, on doit les brûler, on doit les paralyser. Quand Madame prêche, les magiciens font ça veut emporter la tente. Et pouf, ils les paralysent. C'est ça que nous avons. Et nous devons avoir ça. Si on ne l'avait pas. Heureusement qu'on a ce pouvoir-là. Ce n'est pas gris-gris. Voilà, parce qu'on a vu des gens venir nous faire du mal, du tort, sans cause, et perdre même la raison. Les autres deviennent fous, les autres folles, parce qu'ils n'ont pas respecté l'œuvre de Dieu que nous étions en train d'accomplir. Alors que les chants missionnaires que nous avons faits est réel. Les œuvres missionnaires que nous accomplissons sont réelles. Et c'est la volonté parfaite de Dieu. Surtout quand nous les faisons dans un but de gagner les gens à William Branham. Et ceux qui sont déjà dedans, nous prions pour eux. S'il y a un trouble dans votre église, je vais te conseiller de t'arranger avec ton pasteur, d'aller de l'avant. Et non venir te dire, haïs ton pasteur, ou lui il veut montrer quoi. Et non. Ça c'est pas l'œuvre missionnaire. Et on appelle ça missionnaire. Non, pas œuvre missionnaire. Quelqu'un t'invite dans une convention ou une réunion ministérielle, c'est pas œuvre missionnaire. C'est pas chant missionnaire. Ça c'est des réunions. C'est des réunions, c'est une réunion ministérielle. Mais ça prend missionnaire quand cela est fait dans un but de propager l'évangile. Si cette réunion va aider à propager l'évangile, ça devient d'office missionnaire. Si les voyages aident à gagner de nouvelles âmes qui ne connaissent rien de la parole, ça c'est le champ missionnaire. Et vous y allez, il dit, chez les païens. Et si c'est dans une ville où il y a eu des réunions qui sont tenues, et qu'il y a des églises, vous allez envoyer les gens là-bas. Je baptise, ce sont les prédits du pasteur, propriétaire de l'église. Moi, j'étais juste missionnaire de passage. Je passe, vous restez avec votre pasteur. Vous restez avec votre pasteur. Maintenant, je viens, je prêche, je finis. Non, moi, je veux que c'est toi qui dois être mon pasteur. Ça, c'est un peu compliqué parce que je ne suis même pas dans la vie. Non, je reste là, dans notre église. L'autre pasteur là, il est le pasteur apparent. C'est toi mon vrai pasteur. Maintenant, moi je prends WhatsApp, ça devient allô, c'est comme là-bas. Aujourd'hui, il a prêché quoi, lui là ne connaît rien. Et d'ailleurs, il faut envoyer la dîme là ici. Et puis, on appelle ça quoi? Ce sont des désordres. Merci beaucoup, révérend. Et chers frères et sœurs, nous sommes à la fin. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain. Et aux bien-aimés qui sont à Cotonou, on se retrouve là-bas le 18. Et que Dieu vous bénisse. Il y a aussi samedi le 17. Oui, samedi c'est à Cotonou. Donc samedi le 17 et dimanche le 18 à la grande salle là-bas à CBA. Samedi c'est dans l'église. L'église du pasteur Adjefalaba. L'église du pasteur Louis Adjefalaba. Et dimanche à la grande salle à CBA là-bas. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes, le thème c'est la seconde venue du Seigneur. Donc vous êtes vraiment invités à prendre part à ces 2 jours de réunion qui se tiendra à Cotonou. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous.